Bonjour et bienvenue dans Epic Entrepreneur, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui développent leur entreprise au service de leur liberté. J'en connais un qui souhaite vraiment obtenir ça. Je suis Marc Bernard, business coach en Bretagne, et chaque épisode est l'occasion de découvrir le parcours d'un entrepreneur accompagné par une personne. Dans ce cas-là, c'est Jessica Milo qui fait partie du réseau Action Coach. Ils nous partagent leurs défis, leurs choix, leurs apprentissages pour vous inspirer et vous aider aussi à construire vous aussi une entreprise qui travaille pour vous. Et alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Léhuin de l'entreprise Lynx RH à Bordeaux pour un échange que j'espère bien direct, sincère et plein d'enseignements. C'est parti. Bonjour Ludovic, je suis très Bonjour Marc. intéressé de connaître un petit peu plus de ton parcours qui a été très varié, qui t'a amené d'être un employé à prendre ton indépendance et à devenir un entrepreneur. Est-ce que tu veux bien te présenter, Ludovic? Oui, bonjour à tous, bonjour Marc, merci. Moi, effectivement, j'ai eu un parcours salarié pendant une vingtaine d'années dans des entreprises, des groupes agroalimentaires qui sont bien connus, que ce soit Brioche Pasquier, Mars ou Heineken, avant de rejoindre des groupes de l'industrie pharmaceutique j'ai fini à la direction des grands comptes chez Sandoz, laboratoire de médicaments génériques, Ouais. dans le cadre d'un projet de spin-off, donc sorti du groupe Novartis pour être mis en bourse. Et à l'issue de ce projet qui arrivait à terme, j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat et de me lancer dans la fonction de recrutement. J'avais la volonté de le faire sous forme de franchise, de me faire accompagner. Et je continue l'accompagnement du coup, à la fois avec ma franchise, mais aussi avec Action Coach, pour pouvoir structurer mes affaires. Donc nous, Lynx RH, on est un cabinet de recrutement et d'intérim spécialisé sur les D'accord. fonctions support en entreprise et on recrute particulièrement sur trois grandes sphères d'activité. Les fonctions financières d'entreprise, donc on recrute des assistants comptables jusqu'au directeur financier. Ça, c'est notre première grande branche. La deuxième grande branche du cabinet, c'est tout ce qui est la fonction administration des ventes au sens large, donc tout ce qui est assistana direction, assistana commercial, gestion de l'export. Et puis, donc tout ce qui a un rapport avec le client et l'accompagnement du client et sa facturation. Et puis, on finit le cycle avec la troisième branche de notre cabinet, qui est une branche plutôt dédiée à la supply chain aux approvisionneurs et aux acheteurs. Donc, vous voyez, chez Lynx RH, on fait l'ensemble du cycle commercial et financier des entreprises. Ouais, j'aime bien cette notion de support. J'ai deux petites questions qui m'intéressent toujours. C'est qu'est-ce qui fait que tu as décidé de basculer de fonctions très commerciales, si ma mémoire est bonne, d'accord, vers l'entrepreneuriat et de rentrer donc. Alors évidemment, tu as travaillé dans des grands groupes, donc les fonctions de support, tout ce qui est back-office, tu sais à quel point c'est important. Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer et aller vers peut-être ce groupement, parce que derrière Lynx RH, il y a aussi d'autres marques qui sont aussi franchisées. Qu'est-ce qui t'a Oui, fait basculer? tout à fait. J'y reviendrai un peu plus tard, mais effectivement, j'appartiens à un groupe de franchisés. Enfin, en tout cas, le groupe développe ses affaires essentiellement sous forme de franchise. D'accord. Alors, ma réflexion, elle était tout à fait personnelle. Évidemment, au niveau de mes compétences mobilisées en entreprise pendant une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ensemble des fonctions support, mais c'est pas ce qui a créé mon envie première. Mon envie première, j'avais envie d'entreprendre. Et j'ai eu envie Entreprendre. Ouais. d'entreprendre. C'était vraiment mon projet, faire quelque chose pour moi, pour me réaliser. Ça, c'était vraiment le point de départ de ma réflexion. Et puis, Covid est passé par là. Donc, avant le Covid, j'avais eu le souhait d'entreprendre sur un projet industriel qui n'a pas été au bout. Le Covid est passé par là, la crise des semi-conducteurs, etc. On a l'impression que c'est très loin, mais c'est pas si Ouais. loin que ça.
finalement. J'ai donc mis les choses sur la table. Je me suis posé la question comment entreprendre dans une ère de crise, hein, parce que je crois profondément qu'il n'y a pas de bon moment, hein, pour entreprendre. Si on veut le faire, il faut le faire, peu Ouais. importe quel que soit le moment. Mais je voulais quand même sécuriser mon parcours. Et Covid étant passé par là, je me voyais pas prendre une entreprise avec un BFR important, avec une gestion de stock. Voilà, je voulais aussi me faire accompagner. Je voulais pas être seul. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Je puis vous dire que c'est une réalité et que j'essaye de casser aussi aujourd'hui avec les liens que je peux avoir avec Jessica et Action Coach. Ah, d'accord, ok, très bien. Euh, du coup, j'ai fait le tour des franchises. Quand vous mettez bout à bout franchise plus pas de BFR, pas de gestion de stock, etc., il vous reste les métiers du conseil, donc les métiers du consulting, les métiers du recrutement ou les métiers de l'assurance. Ouais. J'ai choisi le métier qui me semblait le plus noble pour moi et qui correspondait à mes valeurs. Et donc, je me suis lancé dans le recrutement. Après 2 ans de recul, finalement, le recrutement, je parle de recrutement et pas forcément de fonction RH, hein. Ouais. Je fais du recrutement, donc je vais chercher le besoin d'entreprise. Donc il y a une notion commerciale et c'est ce qui m'intéresse aussi. Et je trouve les bons profils à mettre en face la demande spécifique de mon client. Donc voilà, en gros, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui après 2 ans à peu près 2 ans de création et de développement. Je nourris des projets de développement sur des bureaux secondaires, puisque aujourd'hui j'ai un bureau à Bordeaux. Aujourd'hui, tu as un territoire dans ta Voilà, fonction. C'est pas simplement Bordeaux, c'est la Gironde. la Gironde au sens D'accord. large, donc je, dans, Donc, tu pourrais avoir plusieurs antennes ou plusieurs bureaux. Je exactement. sais pas comment vous appelez ça, mais Et le territoire étant large, effectivement, j'aurais une nécessité de développement ah sur oui, le sud Gironde et l'est girondin, pardon. d'accord. Sur l'ouest, on est L'Ouest, déjà c'est présent bien, sur Bordeaux. mais c'est beaucoup de l'eau, hein. Exactement. Donc, ok, l'Est et le Quoique, Sud, par rapport à Bordeaux, la Gironde, on voit bien. donc Ça permet Libourne d'avoir- et Langon, en gros, sont mes D'accord. prochaines Ok. cibles de développement. Tu as un objectif qui est établi, c'est-à-dire tu sais, est-ce que c'est en 2026, 2027 que tu veux arriver? Pour l'instant, tu as une entité qui est à Bordeaux. Exactement, j'ai une entité à Bordeaux. Je solidifie le socle, hein, de l'entreprise aujourd'hui à travers ce bureau qui est à Bordeaux même, hein, puisqu'on est sur les bassins à flot, non loin de la Cité du Vin, pour D'accord. les Oui, oui, connaisseurs oui, je la bordelais. connais, je ne sais pas pourquoi, mais Voilà, pour volonté effectivement de développer ce bureau qui ensuite fera des petits sur Libourne et Langon, sachant que le territoire est grand et qu'aujourd'hui le cœur de notre activité est plutôt sur la périphérie bordelaise. ouais. Alors, je suis très intéressé aussi du fait que normalement, quand on fait partie d'une franchise, on est aussi accompagné. Parce qu'il y a soit des facilitateurs, des animateurs, ça a différents noms, des business developers, etc. Mais toi, tu as choisi d'aller plus loin parce que j'imagine que tu continues à utiliser ce que t'offre la franchise, parce qu'il y a aussi l'expérience des autres franchisés, mais tu as aussi souhaité être accompagné par un coach, donc Jessica Milo, qui est à Bordeaux. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à, à, à ce besoin et donc de choisir effectivement Jessica? C'est une excellente question, Marc, et merci de me la poser, puisque je me la suis posée également. Je pourrais tout à fait me dire, je reste au sein de ma franchise. Euh, j'ai choisi l'entrepreneuriat au sein d'une franchise pour les raisons que je vous ai expliquées. Euh, Oui, pour autant, aujourd'hui, je pense que il est bon ses chakras à d'autres univers, d'autres horizons, et c'est ce que je
recherché. Donc, je fais partie de clubs d'entrepreneurs aussi qui me permettent de me nourrir. Je travaille avec Action Coach pour pousser ma réflexion et ne pas être en cycle fermé sur ma franchise. Le système de franchise n'est plus à démontrer. Je suis très heureux au sein de ma franchise. Pour autant, il y a des sujets sur lesquels ça avance pas toujours où j'ai pas forcément le support. Donc je vais le chercher ailleurs, tout simplement. Et puis D'accord. donc ça c'est la première raison, hein, c'est chercher du support ailleurs sur les sujets qui me semblent importants et qui ne me sont pas fournis par mon franchiseur. Mais c'est aussi l'occasion de réfléchir différemment, autrement, et d'accélérer sa réflexion sur son développement d'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille avec Jessica, qui souvent me questionne, m'interpelle sur des sujets de développement auxquels je n'aurais pas forcément pensé parce qu'on est un peu phagocyté par le fonctionnement de sa propre franchise. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que et Jessica et moi, nous sommes coachés aussi par ailleurs pour ne pas rester dans notre univers. Ça, je l'entends tout à fait. Et puis, je pense que quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas de notre univers, on est obligé d'expliquer autrement. C'est pas je pense que tu comprends, c'est je suis obligé d'expliquer les choses pour savoir si ma communication est bonne, si la personne me donne le bon point. Tu m'avais fait aussi la remarque de te sentir moins seul. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Parce que, alors, je comprends le fait, peut-être moins la solitude dans le cadre de la franchise, mais j'ai eu l'impression que le fait que Jessica t'a amené un élément en plus. J'aimerais bien que tu nous expliques Exactement. ça. Exactement. En fait, la solitude de l'entrepreneur, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. Et alors, la solitude au sens large, c'est pas juste le fait de se sentir seul, c'est le fait de aussi être en capacité de structurer son raisonnement et de voir un prisme de solutions. Et Oui, c'est pour ça que je pouvais pas décemment me dire je fais confiance qu'à mon franchiseur. Moi, aujourd'hui, d'accord. je reste libre, hein. J'ai un contrat qui me lie à mon franchiseur, certes, mais je reste libre de mes actions. Et ça, c'est très important. Si j'ai monté mon entreprise, c'est aussi parce que j'ai une envie d'indépendance. Si je Oui. réussis grâce à moi et à mes décisions. Si je me plante, c'est aussi à cause de moi et à cause de mes décisions. Donc, ça, c'est quelque chose que j'assume pleinement et je ne veux pas porter la responsabilité pleine et entière à mon franchiseur. Le fait d'élargir le champ des possibles avec Jessica, c'est aussi la capacité de casser cette responsabilité et d'avoir un sens partagé de la responsabilité et de me dire que il y a des choses sur lesquelles je n'aurais pas impulsé des actions enfin tout seul, j'aurais sûrement pas fait Oui. ça. Et ça me pousse et ça me force à réfléchir sur ce qui est important pour mon développement, qu'il soit professionnel, financier pour mon entreprise, pour mes collaborateurs. Et c'est ça qui est intéressant avec Action Coach, c'est qu'on ne s'arrête pas à un sujet. Quand mon franchiseur me propose des sujets de réflexion, il va le faire vis-à-vis aussi de son propre développement et il D'accord. va s'arrêter sur des sujets spécifiques opérationnels. Donc ça, c'est très important, il faut prendre. Mais pour avoir une vision plus large, je souhaitais m'entourer de personnes qui vivent la même chose que moi. Et Action Coach, en ce sens, a aussi des logiques qui me correspondent, hein, puisque c'est aussi Mhm. une franchise et qu'on est aussi des indépendants. J'ai affaire aussi à des indépendants. Donc voilà en gros ce qui a motivé ce choix et pourquoi Action Coach m'aide dans Oui, casser, j'aurais dans le fait bien de aimé un casser. exemple, si tu pouvais me donner, où elle t'a amené à faire quelque chose peut-être que tu n'aurais pas fait si.
Tu aurais quelque Oui, chose un exemple très précis, on hésite toujours à externaliser telle ou telle tâche, d'autant Ah plus oui, d'accord, ok, très bien. quand on est en franchise, Ouais, puisque j'ai du support back-office aussi chez Mister Tom, donc mon ouais, franchiseur. Pour autant, j'avais bien identifié qu'il y avait des sujets sur lesquels je mobilisais du temps personnel où ma valeur ajoutée n'était pas forcément très forte. oui. J'ai externalisé un certain nombre de tâches administratives. Et ça, c'est à force de, enfin, c'est un peu une maïotique, hein. Jessica m'a aidé à coucher de l'idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle me met devant les yeux ma problématique. Et parfois, on a aussi une capacité, comme quand on est salarié, hein, parfois, Hmm. on met la tête dans le sable et on dit, bon, ça, ce sujet-là, je veux pas trop le voir. Pas L'action, maintenant, pas maintenant. voilà, c'est ça. Et donc, Jessica m'aide à dire, bah voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux construire, si tu veux performer, il faut que toi, tu te concentres sur les sujets stratégiques, que tu puisses travailler sur le commercial et la stratégie, le développement. Et donc, ces tâches administratives, externalise-les. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait tout seul parce qu'on se pose la question des coûts. Est-ce que je vais pouvoir l'assurer? Est-ce que finalement je vais pas lâcher ça parce Oui, que c'est quelque chose que je maîtrise? Bon, ça me prend du temps, mais finalement je sais faire. Oui, mais ouais. c'est pas très valorisant et pas valorisant dans le sens développement de l'entreprise, j'entends, parce que toutes les Oui, tâches oui, et sont puis c'est importantes. peut-être pas le meilleur moyen d'investir mon temps Exactement. pour le retour sur Donc investissement. voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je suis très content de poursuivre semaine après semaine mon travail avec Action Coach et Jessica notamment sur ces sujets-là. Ouais. Elle me force à me poser les questions Hmm. qui sont nécessaires non seulement à mon développement, mais aussi parfois à l'opérationnalité même de mon entreprise. Donc ça, c'est primordial pour moi. Ludovic, si je me rappelle, tu fais deux choses avec Jessica. Tu as un accompagnement qui est régulier avec elle, mais tu fais aussi le Croissance Club, le côté planification. Tu peux nous en Exactement. parler un petit peu? Oui, alors effectivement, Jessica m'accompagne. On a une session tous les 15 jours où on partage les réussites, les succès, les mises en œuvre opérationnelles des D'accord. 15 derniers jours. Et puis, je participe aussi à Croissance Club, qui est une planification sur les 90 jours à venir, hein, donc, Que l'on fait avec qui plusieurs entrepreneurs, hein. exactement. C'est la même Donc chose. là, ça Ouais. participe à la même chose, à la même idée de casser son rythme et de voir d'autres entrepreneurs qui ont souvent les mêmes problématiques, hein, finalement, quand on discute. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un temps pour soi de réflexion, de planification et dans la bienveillance et aussi inspirant puisque il y a toujours une conférence d'un entrepreneur local qui nous partage son expertise, son expérience, ses défis, sa croissance. Donc Mhm. ça amène toujours des tips qu'on ramène, qu'on prend dans sa besace et qu'on peut exploiter aussi en termes de réflexion dans sa propre structure. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour le jeune entrepreneur que je suis. Ben, le jeune entrepreneur que tu es, qui a son ambition, c'est laquelle? Si tu devais, si je peux te poser la question, tu avais dit que tu voulais ouvrir d'autres endroits. C'est Langon, c'est ça, où tu voudrais pouvoir t'établir ensuite et peut-être après sur. Tu avais dit Libourne, je crois, hein. Mais ça, c'était quand on avait parlé Exactement. tous les deux. Ouais. Exactement. Alors, La franchise, elle te laisse libre de faire ça comme tu veux. Oui, parce que moi j'ai acheté mon territoire, hein, je suis Oui, d'accord. territorialisé, donc Ouais. bien évidemment, je dois respecter un certain nombre de choses, mais au sein de ma franchise et sur mon territoire, je suis assez libre des actions que je mène. J'ai acheté un territoire qui est très large pour une durée qui est assez longue, hein, puisque je suis accroché à l'Axarach pour 7 ans. Mhm. Les choses passent vite, hein, ça fait déjà 2 ans, donc il m'en reste Ouais. 5. Il m'en reste 5
remettre en réussite et continuer. Alors moi, j'ai 45 ans. Mhm. À l'ère où on Pas est sûr. et des retraites, oui, pas sûr. J'en ai encore au moins pour 20 ans, donc le but c'est de Oui, ça va. constituer quelque chose à long terme sur le territoire girondin et au-delà. Mon ambition, elle est extrêmement claire et structurée, mais pour arriver à cette ambition, j'ai besoin de créer les premières marches et Oui, d'accord. c'est en cela que Jessica m'aide. Mais concrètement, mon ambition, elle est de créer un mini-groupe dans un grand groupe. Donc, D'accord. créer Ah oui, ok, des d'accord. Ok. unités, voilà, créer Bon. des unités locales Mhm. sur mon métier qui est le recrutement en Gironde et sur les fonctions aussi qui sont les miennes, les fonctions support. Donc, il y a au sens large sur la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Au sens Je vais te large. demander qu'est-ce que tu dirais à Ludovic, bien que ça fasse pas si longtemps que ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais tu as eu d'abord une recherche pour l'entité industrielle, comme tu nous l'as dit. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, tu es rentré dans une franchise. Tu dirais quoi aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, compte tenu de ton parcours aujourd'hui? Tu dirais quoi? Qu'est-ce qui leur Euh, permettrait de gagner du temps, tu dirais? alors, je pense qu'on est tous passés par là. Enfin, j'imagine, en tout cas, je vais parler pour Oui. moi, mais je dirais, n'ayez pas peur. Ouais. C'est vraiment, en fait, ce qui nous retient, c'est la crainte de ne pas y arriver, la crainte de pas produire suffisamment pour pouvoir mettre en réussite et financièrement ne pas avoir de gains. Mais si les choses sont structurées, réfléchies, et en ce sens-là, bah, faites-vous aider, hein. Oui. Si vous êtes en difficulté, en délicatesse par rapport à ça, il ne faut pas avoir peur. À la fois de passer le pas, mais aussi de le faire de façon sécurisée. Parce que on reste quand même avec un esprit franco-français où on nous explique que la sécurité, ça a du bon. Et moi, je suis le pur Oui. produit de ça, hein. Je suis un pur produit des années 80 avec la dichotomie entre la volonté de richesse, d'épanouissement, mais aussi de l'État-providence et vous inquiétez pas, Oui. l'État gère quoi. Donc Ouais. clairement, moi je dirais ça, je dirais n'ayez pas peur, faites-vous aider et si vous tombez sur donc quand on choisit son coach aussi, il faut que le rapport y passe bien et qu'on soit en liberté de se dire des choses pour Ouais. pouvoir construire sur des vraies fondations solides. Et moi, c'est ce que Jessica m'a apporté. Il y a eu un élément déclencheur où effectivement, je n'étais pas forcément bien en début d'année où elle m'a secoué un petit peu et elle m'a dit repasse au-dessus de la ligne. C'est euh, voilà la Oui, ok, fameuse c'est une ligne petite expression très, très action coach. Ok, d'accord. très action de coach et effectivement ça m'a aussi boosté pour restructurer ma pensée, mes objectifs et nourrir cette ambition que j'ai à terme. Mhm. Et même si j'ai plutôt la prétention d'avoir la tête bien faite parce que je suis passé dans des groupes qui étaient extrêmement structurés, quand on commence à entreprendre, c'est le chaos. On n'a plus de structure bien bordée, etc. Et le travail que je fais avec Jessica, c'est ça, c'est remettre des piquets qui viennent baliser le périmètre et construire petit à petit. Tout seul, on peut le faire. Ouais. On avance peut-être Mhm. plus vite, mais on n'est pas toujours assez fort, que ce soit intellectuellement ou dans ses compétences pour pouvoir le faire. Jessica, elle m'aide à aussi dire quel est ton champ des possibles, qu'est-ce que tu peux faire, ça tu maîtrises pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, et elle m'aide à accoucher de cette réflexion. Ça, Ouais. c'est vraiment extraordinaire parce que bah voilà, j'ai besoin d'une béquille aussi Mhm. intellectuelle pour me poser et dire voilà, je sais que ce moment-là est important et ça va m'aider à construire.
Ouais. Effectivement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est une accélération de mon périmètre d'affaires parce que D'accord, je me suis super, bravo. forcé à me poser les bonnes questions. Et Ouais. c'est à ça que sert Action Coach. C'est un de mes clients, justement de Bordeaux, qui m'avait dit, tu me poses les questions que je ne me poserai pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on n'a pas envie de se les poser. Oui, on Clairement, a tout ça et on aujourd'hui. a le fait qu'on ne sait pas. Mais aussi, Oui, et après, on ne sait pas. Aujourd'hui, tout est écrit et on sait à peu près ce qu'il faut faire pour mettre en réussite une entreprise. ouais. Tout est dans les livres, tout est écrit. Après, passer à l'opérationnel, c'est plus Passer à compliqué. l'action, c'est le Et mot. passer à l'action, c'est plus compliqué. Et là, c'est là qu'il faut avoir un maître qui balise et qui dit ça, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça va vraiment t'apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée? Et c'est vrai que parfois, moi, je me cantonnais sur des tâches qui n'étaient pas forcément, enfin, qui étaient très opérationnelles, mais pas forcément intéressantes dans le développement et la croissance de mon entreprise. Donc aujourd'hui, Oui, ce que je trouve j'apprends à faire très ça. important, et c'est une vérité que l'on a chez Action Coach, c'est d'apprendre à l'entrepreneur à se libérer du temps pour qu'il puisse travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Hein. Ça reste notre règle quand même importante. Et on sait que c'est l'action qui donnera des résultats. Je te remercie d'avoir partagé tout ça. Je voudrais quand même que tu puisses, si tu as un message à faire passer aux gens de la région ou à des personnes qui s'intéressent à tes types de services, que ce soit dans la région ou pas, mais ce serait quoi le message que tu voudrais faire passer? Fais ta promotion, mon cher Ludovic. Alors, au-delà de mes missions qui sont des missions de recrutement, moi j'ai une valeur. Le marché du recrutement n'a pas attendu Ludovic Eluin ou Lynx RH pour fonctionner. Pour autant, moi j'ai un œil un peu différent. Je pense qu'on peut fonctionner un petit peu différent dans la prestation de service face à un univers qui a été, euh, comment dirais-je, un peu poussé à l'extrême par mes confrères, et je tape pas dessus, hein, c'est l'environnement Mmh. était celui-là. Pour autant, je pense qu'on peut faire un peu différemment en étant très proche des clients, en structurant une activité sur les métiers phares et stratégiques pour l'entreprise, hein, que sont les métiers Oui, que l'on représente chez Lynx RH, les métiers support, hein, que ce soit les métiers comptables. Effectivement, même si aujourd'hui l'IA arrive, on a besoin oui, d'avoir une personne qui derrière ordonnance correctement la finance d'entreprise. On a besoin d'un service relation clientèle performant. Et justement, post-Covid, trouver la bonne personne, mettre les bons moyens au bon moment, ça peut ne se faire qu'en comprenant bien les prérogatives de mon client. Et c'est ça qu'on offre chez Lynx RH, une vision différenciée du recrutement. On n'est pas que dans une activité mercantile, mais notre souci, c'est de servir notre client de la meilleure façon que ce soit. Pas juste en lui poussant des CV, mais aussi en l'accompagnant dans sa réflexion, oui. son choix sur un candidat, et en réfléchissant avec lui, être un vrai partenaire, avoir une vraie synergie dans le recrutement. Donc voilà, pour tous ceux qui sont proches du territoire bordelais, eh ben, je dirais rencontrons-nous. Voilà, et je vous expliquerai en quoi je peux vous accompagner si vous êtes en position de recrutement, ou si vous avez des projets de recrutement. Voilà ce que je peux faire pour vous, Oui. c'est remettre de l'humain et du sens à cette notion de recrutement. Ce que j'avais apprécié dans ta présentation et ce que tu viens de dire, c'est le fait de ne pas voir une agence de recrutement comme quelqu'un qui fournit des CV. Il faut vraiment, je dirais, moi en tout cas, si je dois faire la promotion de Ludovic, je dirais Ludovic, il est là aussi pour vous aider à réfléchir sur la stratégie de recrutement, au-delà de simplement trouver des personnes pour recruter. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est cette façon que tu as des questions que tu poses où tu décales la personne par rapport à son besoin, je vais dire, immédiat, et tu places ce besoin immédiat
sur du long terme. Et ça, je trouvais que c'était vraiment une force et une originalité. Donc, encore une fois, bravo Ludovic. Ludovic, le temps passe vite, je sais, je voudrais te remercier pour les conseils aussi que tu as donnés, pour ce partage d'expérience dont tu as fait part, et puis pour les choses gentilles que tu as dit au sujet de Jessica, qui pour moi aussi est une personne que j'apprécie beaucoup et avec qui je travaille souvent. Encore une fois, merci de ton temps, merci d'avoir collaboré à ce podcast, et à tout le monde, bah, si vous avez apprécié cet échange, abonnez-vous à Epic Entrepreneur et laissez-nous quelques étoiles, n'est-ce pas, pour nous dire si vous avez apprécié cet épisode. Et si vous aussi, vous souhaitez faire un vrai pas de côté et développer votre entreprise, ben, vous pouvez découvrir Action Coach dans la description de l'épisode et de bénéficier de 2 semaines gratuites d'accompagnement pour vous lancer dans cet accompagnement. En tout cas, ensemble, boostons l'entreprise et libérons les entrepreneurs. Allez, passez à l'action.